J'entends souvent la phrase «L'organisation, ce n'est pas pour moi. Les méthodes, ça ne s'applique pas avec ma personnalité» ou «J'ai déjà essayé de m'organiser, mais ça n'a pas fonctionné». J'aimerais vous dire que c'est un petit peu du n'importe quoi parce qu'en fait, premièrement, il faut comprendre qu'avec l'organisation, ce n'est pas une seule méthode universelle. Je crois que chacun peut trouver un fonctionnement, une méthode, une organisation qui fonctionne selon ses besoins, selon sa personnalité. Et j'aimerais aussi vous dire que l'organisation, ça s'apprend. Personne ne naît en étant parfaitement organisé. Tous les gens que vous regardez aujourd'hui, que vous jugez être des personnes organisées, c'est des personnes qui l'ont appris, qui se sont renseignées, qui ont mis des trucs en place dans leur vie, des systèmes, afin d'être plus organisés et efficaces aujourd'hui. Bon, c'est vrai, je suis d'accord, je crois qu'il y a des types de personnalités qui sont naturellement plus organisées. Donc, des personnalités qui opèrent bien à l'intérieur d'une structure. Je fais partie de ces gens-là. Dans ma personnalité, si je fais des tests là, de personnalité et tout ça, clairement, je suis le type de personne qui œuvre bien dans des structures. J'aime créer des structures et je fonctionne bien dans un tel fonctionnement. Ceci étant dit, même si j'avais peut-être une prédisposition à l'organisation et aux structures, je n'étais pas pour autant organisé sur le plan professionnel au début de ma carrière. Donc moi, je suis sorti de l'école comme tout le monde, je n'avais pas de méthode, je n'avais pas d'outils d'organisation, je ne savais pas comment gérer mes courriels et tout ça. Et j'ai dû l'apprendre comme monsieur et madame tout le monde. Donc ici, déjà, on casse le mythe il y a des personnes qui sont naturellement organisées, d'autres qui ne le sont pas. Oui, il y a des personnalités qui œuvrent mieux à l'intérieur d'un cadre, d'une structure, mais en ce qui concerne l'organisation au niveau professionnel, au niveau de notre travail, tout le monde part au même endroit, tout le monde doit l'apprendre, tout le monde doit le développer. Ensuite, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que je crois qu'il n'y a pas d'organisation qui est universelle. OK? Je crois que dépendamment de notre personnalité, de nos besoins, du type de travail qu'on fait, certains vont avoir besoin de plus de structure, d'autres vont avoir besoin de moins de structure. L'important, en fait, ce n'est pas, disons, de suivre la méthode de Mathieu Desroches pour s'organiser. Non, l'important, c'est que tu mettes en place une organisation qui colle avec tes besoins actuels, avec ton contexte. Autrement dit, prends peut-être les pratiques d'excellence de d'autres personnes organisées que tu vois, qui t'inspirent, mais mets tout ça à ta sauce, applique-le à ta réalité. Je vous présente ici, j'ai 2 livres, OK? D'une part, il y a le livre Getting Things Done de David Allen, qui est un grand classique de gestion du temps, en fait, qui présente une méthode ultra structurée d'organisation. Je prétends en fait que M. David Allen, c'est quelqu'un qui, dans sa personnalité, opère bien dans une structure. Ceci étant dit, de l'autre côté, tu as un autre livre qui est pratiquement la même affaire. On ne voit pas vraiment le titre ici, là, c'est un livre en vert, un livre qui s'appelle Zen to Done, en fait, qui a été écrit par Leo Babauta. En fait, Zen to Done, qu'est-ce que c'est? C'est une copie conforme de Getting Things Done, mais version simplifiée pour les personnes qui œuvrent un peu moins bien dans une structure trop rigide. Donc, vous comprenez que les 2 livres ici parlent d'organisation. Les 2 livres nous enseignent à mettre en place un bon système, un bon fonctionnement pour être plus productif à tous les jours. Un qui est compliqué et peut-être que certaines personnalités qui aiment la structure vont s'y retrouver là-dedans. Un autre qui est ultra simplifié, à savoir Zen to Done. Donc, vous comprenez ici, les 2 personnes sont organisées, mais avec une approche différente. Donc, le point que je veux établir ici, c'est que on a tous besoin d'être organisés. C'est pourquoi la phrase de l'organisation, ce n'est pas pour moi, je ne crois pas à ça. Que tu sois un artiste, que tu sois un musicien ou quelqu'un qui est naturellement plus créatif et qui aime moins les structures, tu as besoin d'organisation. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas organisé, tu vas perdre de l'information, tu vas prendre plus de temps à accomplir des tâches, parfois tu vas surcharger ton horaire, tu vas être éparpillé sur plusieurs fronts et j'ai plusieurs de mes clients qui malheureusement par manque de structure se retrouvent pris au beau milieu de toutes sortes de problèmes de la sorte. Donc, tu as besoin d'une structure. À toi de trouver, en fait, le fonctionnement, le système qui est bon pour toi. Inspire-toi des méthodes, des pratiques d'excellence et personnalise-le, adapte-le à ta réalité. Mais s'il te plaît, tu as absolument besoin de t'organiser parce que négliger ta structure, c'est négliger ton succès. Je crois qu'on a tous besoin d'être un minimum organisé.